On est fait à Moudalef à la Mishnah. Jusqu'à quand on demande la pluie? Donc demande la pluie, on dit c'est dire Veten Talmotar Livracha. Rabbi Omer Haché avoir à Pessah, il dit jusqu'à la fin de Pessah. C'est-à-dire pendant tout Chol on continue à demander la pluie. Rabbi Meir Omer Haché et Nissan. Jusqu'à que tout le mois de Nissan y passe. Donc jusqu'à la fin du mois de Nissan, comme il y a écrit Vayored Lachem Geshem Mori Malkosh Barishon. Le premier mois, il y a de la pluie qui est descendue. Donc on voit que le mois de Nissan, c'est un mois de pluie aussi. Donc on va demander à Nissan. On dit dans le passouk, la pluie elle est tombée, le moré c'est une sorte de pluie, malkosh c'est une autre sorte de pluie, barishon. Moré et yoré, ça les deux ça veut dire la même chose. Donc la première pluie elle est tombée en Nissan. Il dit yoré ça tombe pas en Nissan, yoré macheshvan ou ça tombe en macheshvan. Détania, yoré macheshvan ou malkosh ben Nissan. La première pluie elle commence en cheshvan et la dernière pluie elle tombe en Nissan. Amar le Achim Rabbi Yochanan, il lui a dit ça qu'il a dit Rabbi Yochanan. Bimei Yoel ben Petuel nitkaim mikrazé. Ce passouk il s'est appliqué à l'époque de Yoel, du Navi Yoel, où il y a écrit Yeter Agaza Machal Arbe. Il y avait eu une famine, à cause il n'y avait plus de pluie, il y a eu une grande famine. Au Tashana, la dernière année de famine, Yatsa Adar Velo Yardu Geshamim, jusqu'au mois de Adar, la pluie n'était pas encore tombée. Verdalem Revia Rishona, et la première pluie elle est tombée, Be'echad Ben Nissan, le premier Nissan. Il y a eu un S, normalement la pluie commence à déjà tomber en Cheshvan, là elle est tombée en Nissan. Amarlem Navile Israël, Tseu Veziru. Le Navi leur a dit au peuple juif allez planter dans les champs. Amroulou lui ont dit Mishi Yeshlokav Chitim Okabaim Serim, celui qui a une quantité de blé ou une quantité d'orge. Yorchlenu Veirki, est-ce qu'il faut qu'il le mange et il vive, ou Israël Veiyamut, ou bien il le plante et il va mourir. C'est-à-dire comment on va, s'il nous reste quelque chose, il vaut mieux qu'on le mange qu'au lieu de le planter. Amarlem il leur a dit à Falfiken Tseu Veziru, malgré tout, allez semer. Ils ont eu un nes, ils ont trouvé du blé, des grains de blé et d'orge dans les murs et dans les trous pour les fourmis, et grâce à ça ils ont pu planter. Yatsu Vezaru, Sheni Shlishi Revi, le 2, 3 et 4 Nissan, Veyardalem Revi Yashnia, et les deuxièmes pluies elles sont tombées Vechamisha Nissan, le 5 Nissan. Écrivez Omer Veshisha Sarbe Nissan, le 16 Nissan, ça avait déjà poussé complètement, ils ont pu apporter le Korban Omer. Nimtset Tvua Gdela Beshisha Chodashim, on voit qu'une voie qui normalement pousse en 6 mois, Gedela Ba'achadasariam, là, l'a poussé en 11 jours. Nimtsa Omer a Karev Midvoa Sheshisha Chodashim, Karev Midvoa Shalachadasariam. Donc, du Omer qui normalement vient d'une récolte de 6 mois. Et ben là, en 11 jours, ça avait déjà poussé. Valoto adore Omer sur sa génération, il a écrit Azorim Bedzima Berina Iktsoru. Alors Yelech Ubacho Nose Meshech Hazar. Qu'au moment où ils étaient en train d'être zorés, au moment où ils étaient en train de semer, c'était Bedzima, ils étaient en pleurs parce qu'ils se disent en fait on n'a rien à manger. Mais Berina et Ktsoru, directement ils ont eu un S, et quand ils ont récolté, ben c'était Berina, ils étaient contents de pouvoir récolter. Maï alors qu'il est Bachon Osemesher, Hamara Viuda, Shor Keshu Choresh, le miracle était tellement grand que quand un Shor il labourait, Olech ou Bouché, tellement il avait faim, le taureau, alors il pleurait. Ou Bachazirato, et quand il retournait, Ochel Chaziz, il poussait déjà le début de la récolte, Minat Telem. C'est ça, Boyavo Berina. Alors qu'il est Bacho, lui, Boyavo Berina. Maï Nosal Mutav, c'est quoi Nosal Mutav? Ma frise d'Amorela, Bematni Tatana, Kanezeret, Shibolet, Zerataim. La tige, elle faisait la taille d'un zéret, et la chibolette, elle était 2 fois plus grande. Alors que normalement, la chibolette, les épis, le grain du blé, il est beaucoup plus petit que le canet. Et là, au contraire, la chibolette, elle était plus grande que le canet. Marle Rav Nachman Bar Yitzhak, Maï Dirtiv, pourquoi c'est écrit Kikara Hashem Lerav, Vegam Ba El Haaretz Shevashanim? Donc là-bas, le passage qui fait référence à une autre famine, une famine qu'il y a eu à l'époque de Elisha. Il y a eu pendant 7 ans la famine. Manar Shevashanim Mayachou, pendant ces 7 ans-là, qu'est-ce qu'ils ont mangé? Amarle, il lui a dit Achim Rabbi Yochanan, Shana Rishona, la première année, Achlou Moshe Bevatim, ce qui leur restait, ils ont mangé. Shnia, la deuxième année, Achlou Moshe Besadot, ils ont mangé ce qui restait dans les champs. Shlishit, la troisième année, ils ont mangé Bessar Bemateora, ils ont été obligés de tuer leurs animaux pour manger leur viande. Revit Bessar Bematmea, la quatrième année, ils ont mangé les animaux pas cachers. Chamishit Beshar Shkotim Omasim, la cinquième année, ils ont dû manger les reptiles. Shishit, ils ont mangé Bessar Benem ou Notem, une partie de la chair de leurs enfants. Septième année, tellement ils n'avaient plus rien à manger, Bessar Zerotem, leurs propres bras ils mangeaient. Le Kaem Hashanemar, Ish Bessar Zero Yochelu. Vraiment, les Rav Nachman et Rav Yitzhak, Maï Dirti Bekirbecha Kadosh Velo Avobeya. C'est quoi le pshat du pasouk? Bekirvecha Kadosh Velo Avobeya. Quoi, Mishum de Bekirvecha Kadosh? Puisque tu es Kadosh, puisque tu fais des choses bien, Lo Avobeya, alors je ne vais pas venir. Au contraire, normalement, si tu fais des choses bien, si Bekirvecha Kadosh, alors je vais venir. Amar les. Je vais pas venir dans Yerushalayim qui est en haut dans le ciel
avant de venir dans Yerushalayim qui est en bas. Donc le pasuk c'est Lo Avobéir, Bekirvecha Kadosh, Lo Avobéir. Seulement quand Bekirvecha Kadosh, seulement quand il y aura Yerushalayim reconstruit, quand il y aura le Beth Amikdash, alors là il y aura Hachem, il va re-rentrer en quelque sorte dans le Yerushalayim Shalomala. La Gemara demande où Mika Yerushalayim Lemala, il y a un Yerushalayim en haut, comme c'est écrit Yerushalayim Abnuya, Keir Shel Churba La Yardav. C'est quoi Shel Churba La Yardav? Ensemble. Donc il y a deux Yerushalayim. Vraiment les Rav Nachman et Rav Yitzhak, pourquoi c'est écrit Ubeachat Ivaru Veiksalu Musar Valim Etzu. Amar lechem Rabbi Yochanan Achat Ish Mevaeret Reshaim Begeinam. Il y a une Avera qui fait que les Reshaim ils brûlent au Geinam. Ou Maï, c'est quoi cette Avera? Avodazara, c'est la Avodazara. Nous on apprend Ktivacha Musar Valim Etzu ou Ktivatam Evel Ema Maase Tatuim. Là-bas ça fait référence à la Avodazara. Donc ici aussi Musar Valim ça fait référence à la Avodazara. Amar le Rav Nachman et Rav Yitzhak, pourquoi c'est écrit Kishtaim Raot Asa Ami? Deux Averot, deux mauvaises choses, mon peuple il a fait. Tartin ou Deavo, quoi, ils ont fait que deux Averot, Esrin Ve'arba. Ils ont fait 24 Averot. Je vis Kaléou et les 24 tu les effaces. Rachid explique qu'ils ont été ouverts sur les 24 livres du Tanakh. Amar le Achi Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit comme ça Achat, ils ont fait une Avera chez Ishkula Kishtaim, qui vaut deux Averot. Ou Maïninou, c'est quoi? C'est Avodazara. Donc le pasuk il vient pas compter toute la Averot, il vient juste dire ils ont fait Shtaim, ils ont fait deux Averot, une Avera qui est considérée comme deux. Dire comme c'est écrit Kishtaim Raot Asa Ami, le peuple il a fait deux mauvaises choses. Oti Azvu Mekor Maim Chaim, Lartzov Laem Borot Nishbarim. Ça veut dire il y a deux choses. Premièrement, Oti Azvu, ils m'ont laissé tomber à moi Hachem pour aller voir des choses qui ne leur amènent à rien. Comme c'est Avodazara qui sont comparés à un bord de pluie qui est cassé, Borot Nishbarim, ou Ktiv Beu, qui Ivdu Iye Kitim, ou Kedar Shilchu Veidbonenu Meod. A Emer Goy Elohim, est-ce qu'un peuple il va laisser tomber son Dieu? Ve'ema Lo Elohim, alors que leur Dieu, c'est même pas des dieux. Et malgré tout, un peuple, il va jamais laisser tomber son Dieu. Les Kitim et les Kedar, ils vont pas laisser tomber leur Dieu. Ve'ami, alors que mon peuple, le peuple juif, Emir Gvodo Belo Yoil, il a laissé tomber le Kavod d'Akadosh Baruch Hu pour quelque chose qui vaut rien. Tanala Braïta dit Kitim ovdim la esh. Les Kitim ils servent le feu. Vekederaim ovdim les maim. Ils servent l'eau. Pour eux c'est ça leur dieu. Puis chez Yodim Shamaim Chaminata esh. Ils savent très bien que l'eau éteint le feu. L'eau miru Elohem. Malgré tout ils n'ont pas laissé tomber leur dieu. Ve'ami emir gvodi belo yoil. Et mon peuple il a laissé mon kavod pour quelque chose qui vaut rien. Donc ça c'est la double avera qu'il y a dans Vodazara. C'est en fait déjà premièrement laisser tomber le kavod d'Akadosh Baruch Hu pour du vide. Vamar le Rav Nachman et Rav Yitzhak Maï pourquoi c'est écrit Vaikasher Zaken Shmuel. Quand Shmuel est devenu vieux, ou Missif Shmuel Koléaï, est-ce que Shmuel était tellement vieux? Vaïbach Hamishim Ushtaim, pourtant il avait que 52 ans. Damar, il écrit Med Bechamishim Ushtaim Shana, Zeu Mitato Shel Shmuel Aramati. Il est mort à 52 ans. Ça, c'est la mort de Shmuel. Donc, normalement, quelqu'un qui meurt à 50 ans, alors c'est parce qu'il a un Chiyuv Karet. Et Shmuel, lui, il est mort à 52 ans. Il n'était pas Chayav Karet. Donc on dit en tout cas qu'il est mort à 52 ans, comme le passage qui dit Veï Kacher Zaken Shmuel. Amar le Achim Rabbi Yochanan Zikna Kavtsa Alav. D'un coup il est devenu vieux, c'est-à-dire ses cheveux ils sont devenus blancs. Comme c'est écrit Nichamti Kim Larti El Shaoul. Hachem il a dit je regrette d'avoir mis Shaoul en tant que roi. Et donc Hachem il a voulu tuer Shaoul directement. Amar le Fanav, Shmuel il lui a dit Ribono Shalom, il a dit Hachem chez Kaltani qui Moshe Aaron. Tu m'as considéré comme Moshe Aaron. Il y a écrit Moshe Aaron de Kohana, Shmuel Bekor Shimon. Donc on voit que Shmuel, il équivaut à Moshe Aaron. Ma Moshe Aaron, le Batlouma Sembia de Chayem. C'est-à-dire que Moshe Aaron, Yehoshua, il n'est pas mort dans leur vie. Alors qu'ils étaient encore là, Moshe Aaron, Yehoshua, il a toujours été là. Afani, le Batel Maser de Chayem. Moi qui ai nommé Shaoul, je pas envie que Shaoul il meure alors que je suis encore en vie. Alors Akadosh Baruch Hu, il a dit très vite. Comment je vais faire? L'imout Shaoul, est-ce que je vais tuer Shaoul? Le cache avec Shmuel. Shmuel, il veut pas me laisser tuer Shaoul. L'imout Shmuel. Je vais tuer Shmuel à des outars comme il est jeune, mais Ranen abattrait les gens, ils vont mal parler, ils vont dire ah Shmuel il est mort à 50 ans. C'est parce qu'il était Chayav Karet. L'Olimut Shaoul, l'Olimut Shmuel, je vais tuer ni l'un ni l'autre. Vargia Malchut David, c'est le moment où David il aurait trois. Ben Malchut Nogad Bechaverta, Filukim Lonema. Et une royauté ne touche pas à l'autre, même comme un cheveu. C'est-à-dire quand c'est le temps du nouveau roi à être, c'est son temps. Alors qu'est-ce qu'il fait? Amarkatul Baruch Akfitz Alav Zikna, je vais faire que Shmuel il devienne vieux. Et comme ça. Shaoul il va mourir avant Shmuel, après je vais pouvoir mourir Shmuel. Et nous dire c'est ça qui est écrit Shaoul Yoshev Vagiva Tachat Eshel Berama. Vechimaïnian Giva et Tsel Rama, quel rapport Giva et Rama? Et là le Marlecha Migaram Shaoul Yoshev Vagiva. Comment Shaoul il a pu rester
en tant que roi, Shteshani Mertzat, 2 années et demie en plus, Tfilato Shel Shmuel Aramati. Donc en fait, normalement, le temps de David, c'était 2 ans et demi après. Mais Hachem, il voulait déjà tuer directement Shaoul. Il voulait plus voir Shaoul. Grâce à Shmuel, Shaoul, il n'est pas mort tout de suite. Le temps que Shmuel, il devienne vieux. Et donc après, il a pu tuer Shaoul. Et ensuite Shmuel. Et ensuite amener la royauté de David en son temps. On la demande, Oumi mitre Gavra, mikme Gavra. Est-ce qu'on tue quelqu'un pour quelqu'un d'autre? C'est-à-dire ici, on a dit qu'on a tué Shmuel avant son temps pour que Shaoul il meure pendant la vie de Shmuel et en même temps qu'il y a David qui vienne. Est-ce qu'on tue Shmuel pour ça? On a dit oui. Dans on voit cette idée. Rabbi Yonatan Maïdirtiv Alken Khatsav Tibanevi Marakim Beim Refi Bemaasem Lo Nehemar. C'est pas à cause de leur faute qu'on les a tués. Et là Beim Refi. Juste une xéra d'Hachem. Alma mitre Gavra mikme Gavra. Donc de là on voit que Hachem des fois il tue quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Rav Nachman Ritzrak Avgad Beseudata. Une fois Rav Nachman Ritzrak ils étaient assis à un repas. Amarle Rav Nachman Ritzrak Rav Nachman Ritzrak Lemar Mar Milta. Dis-nous un Dvar Torah. Amarle Achim Rabbi Yochanan. Il a dit il valait comment il a dit Rabbi Yochanan. En Mesichin Beseuda. On peut pas parler pendant le repas. Shema Yagdim Kanele Veshet. De peur qu'on s'étouffe. Ve'avoli des sakana. Donc il lui a pas dit. Matar des Saoud. Après qu'il ait fini de manger, Amarle il lui a dit Achim Rabbi Yochanan. Yaakov Avinu Lomet. Voici ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, que Yaakov Avinu il est pas mort. Il est toujours vivant. Amarle il lui a dit Vechi Bigde Savdu Savdina. Est-ce que c'est pour rien qu'ils ont fait un espède Vechantu Chanutnia et ils l'ont embaumé à Yaakov et Kavo Kavria, ils l'ont pas enterré? Il dit comment tu peux me dire qu'il est pas mort s'ils ont fait tout ça? Amarle il lui a dit Mikran il devrait apprendre un passou qui écrit Veata Altira Avdi Yaakov Neum Hashem Val Techat Israël qui neni Moshiacha, donc n'aie pas peur mon esclave Yaakov et n'aie pas peur Israël parce que je vais te sauver Merachok Vetzarecha Meret Shiviam. Dans ce passou il y a un ékesh entre Makish ou les Arons, on fait un ékesh entre Yaakov et sa descendance Mazaro Bechaim Afou Bechaim. De la même manière que sa descendance elle est vivante, le peuple juif il est toujours là. Alors Yaakov aussi il est toujours vivant. Et Rashi rajoute, et ce que tu m'as demandé, comment ils l'ont enterré, en fait ils se sont trompés. Quand ils l'ont enterré, ils pensaient qu'ils ont enterré Yaakov, mais en fait c'était pas du tout Yaakov qu'ils ont enterré. Alors il y a plusieurs explications sur 5 mariens qui disent que c'est toujours on dit qu'un tzaddik, même quand il est mort, il est toujours considéré comme vivant. Parce que ses actions elles restent toujours pour tout le temps. Donc c'est ça ici le pshat que Yaakov il est toujours vivant. Mar Vitzrak qui dit Kol Omer Rachav Rachav, celui qui mentionne le prénom de Rachav. Miyad Nikre, directement, il va avoir un écoulement. Tellement il va avoir de la ta'ava parce qu'elle était spécialement belle. Donc juste en rappelant son nom, déjà, il va avoir un écoulement. Mal Rav Nachman, Ana Amina, Rav Nachman dit moi je le dis, ça me fait rien. Mal il le dit non, Kika Amina, quand je le dis, Beyoda ou Bemakira. C'est quelqu'un qui la connaît et qui est parti avec elle. Quelqu'un qui la connaît et qui est parti avec elle, alors lui il va avoir un écoulement. Kavu Miftere Meadade, quand ils se sont séparés, donc il y avait Rav Yitzhak et Rav Nachman, ils se séparent. Amal et Rav Nachman, il a dit Rav Yitzhak, livre Khanma, bénis-moi. Amal, il lui a dit Mshal Lechamasha, je vais te dire un machalema d'avoir domé. La dame, Shaya Oler Bamidbar, quelqu'un, il va dans le désert. Vaya Raev, Vayav Vetsame. Il était affamé, fatigué et assoiffé. Umatsa Ilan, Shporotam et Tokin Vetsilonai. Il a vu un arbre, et cet arbre-là, il avait des fruits, donc des bons fruits de l'ombre, Vamatamaim, Over et Tartav, et de l'eau qui passe en dessous. Achalmi Perotav, il a mangé des fruits de cet arbre. Veshata Memav, il a bu de l'eau. Yashav Vetzilo, il s'est reposé à l'ombre. Donc chez Bikesh Leder, quand il est parti à Mar, Ilan, Bema Varcheka, il lui a dit arbre, par quoi je vais te bénir? Si tu veux que je te bénisse, que tes fruits soient bons, tes fruits sont déjà bons. Donc tu n'as pas besoin de cette bracha. Chez Tzilchanae, que ton ombre elle soit bien. Ton ombre elle est bien, tu as de l'ombre. J'étais Amatamaim Overet Tartecha. Donc tout ça tu l'as déjà, donc je ne vais pas te bénir que tes seins. Alors, et là, la bénédiction que je vais te faire, c'est Yiratson chez Kol Netiot, chez Notnim, Imcha Yukemotra. Que toutes les pousses qu'on va pousser de toi, donc c'est-à-dire tout ce qui va pousser de toi, et ben ça va être comme toi. Ils vont avoir les mêmes choses que toi. Ça, c'est le machal. Afata, donc Ravitra qui dit à Rav Nachman, toi aussi, même comment je vais te bénir? Betora, Are Torah. La Torah, tu l'as. Imbe Osher, la richesse. Are Osher, t'es riche. Imbe Banim, Are Banim. Et là, la bracha que je vais te faire, c'est Yiratson, Shiyu, Tsetsecha Meecha, Tsetse Meecha Kamotra. Que ta descendance, elle soit comme toi, dans la Torah, dans la richesse, et dans les enfants, qu'eux aussi, ils aient des enfants.